Alors, on rencontre maintenant Alexis. Alors, on a fait un peu le tour de cette nouvelle boutique. On va parler un peu plus technique. T'es architecte, c'est toi qui as réalisé ce concept-là. C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'est de faire une boutique complètement nouvelle, complètement unique et qui a rien à voir avec ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire de déstabiliser complètement le consommateur et apporter une expérience. On est un peu dans l'univers, dans les planètes. Pourquoi ce choix-là? C'est toi qui l'as décidé ou c'était une commande de Free? Alors ce choix-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Yebanja, Thibaut, qui l'a fait. Et moi, j'ai participé à l'exécution et sur le fait que tout soit court, sur toute cette mise en œuvre qui est très compliquée, très complexe. Et donc pour les équipes Free et pour toutes les équipes de chantier qui ont fait ce projet-là, ça a été complètement différent, très compliqué à réaliser sur un délai très très court. Justement, réinventer un concept de boutique, c'est pas courant, ça arrive très rarement. On part de zéro ou on s'inspire de choses qui existent déjà ou comment ça se passe exactement quand on doit faire ce genre de boutique? Un boutique qui est unique comme ça, je pense que c'est l'idée de départ, c'est le Free Bang, c'est même le Big Bang et avoir l'objet star. Et là, je répète les mots de Yemanja qui ont créé le concept. Un objet star et tout tourne autour de ça et vraiment on a cette sensation de tout faire tourner. C'est ce qu'on a fait avec les lumières, avec les éclairages, le fait de pouvoir tout contrôler, la puissance, les extinctions un par un. Tout est contrôlé par Bluetooth en fait. Tout l'éclairage est contrôlé par Bluetooth. La musique aussi est contrôlée et on peut tourner autour. On a vraiment une sensation de faire tourner la tête. Mais comment on travaille un nouveau concept comme ça? On part de quoi? On part d'une feuille blanche ou on a des contraintes quand même en termes d'inscription, en termes de forfait free ou de choses comme ça? Ou alors on part vraiment d'une feuille blanche et on fait ce qu'on veut, on teste et on voit ce que ça donne? Là, il y a un concept où il y a vraiment une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on part de zéro et on se donne aucune limite. Et justement, ma mission, ça a été de voir comment, à partir de quelque chose qui est complètement impossible, qui est complètement incroyable, on arrive à quelque chose qui est réalisé, qu'on peut toucher. On fait des images 3D, on fait des objets qui volent, et finalement, on arrive à faire un chantier et ça se réalise, ça se monte comme ça. Il n'y avait pas d'objectifs commerciaux, c'est-à-dire faire de la vente à tout prix? C'était pas Free qui vous demandait ce genre de mise en place? Non, l'objectif, c'est pas la vente sur ce projet-là. L'objectif, c'est de déstabiliser, d'apporter une expérience nouvelle et de dire que Free, c'est nouveau, c'est inattendu. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup plu à toute l'équipe Free quand le projet a été présenté. Justement, là, on voit des images, on voit beaucoup de grands écrans. Il y a aussi la musique et il y a aussi des odeurs, c'est ça? Oui, en fait, l'idée, c'est de travailler différents sens. Donc, on a forcément le visuel avec les lumières, les écrans. On a également l'odorat, puisqu'on a un diffuseur de parfum qui diffuse un parfum avec un mélange de silex et de bois à l'arrivée. Et puis, Louis, avec cette musique, avec des canons à son qui parlent tout doucement à l'oreille quand on soit devant le miroir ou à l'entrée, comme ça, qui fait pch, donc ça nous appelle. C'est assez perturbant et ça fait partie de l'expérience, justement. Ok, d'accord, merci beaucoup.